dans ma salle de bain. Et comme je vous l'ai noté, on va faire... Eh bien sûr, petit problème de connexion, j'espère que ça va fonctionner de nouveau. Donc comme je vous le disais, on va faire nos soins de visage ensemble et je vais aussi vous parler du coup... Bon, en fait, on va faire un peu ce que je fais tous les matins. Voilà, une fois que je suis réveillée, que j'ai déjeuné et que du coup je passe à la salle de bain. Donc, on va déjà s'occuper de notre visage, donc hyper important. On commence bien évidemment encore et toujours, ça ne change pas par rapport à la routine du soir, on vient nettoyer notre visage. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là, à partager mon live, à mettre un petit pouce, un petit cœur, un commentaire. Ça me fait très plaisir et puis ça m'aide énormément et vous, ça vous coûte pas spécialement grand chose. Allez, on est parti. Du coup, moi, le matin, j'adore me servir de ce gel nettoyant. Donc, on est sur la marque ZMA et franchement, je l'adore. Donc, il est pour tout type de peau. On est sur un gel nettoyant, donc hyper frais le matin, moi c'est ce que j'apprécie. Et puis on est sur une odeur, moi je trouve un peu citronnée, donc du coup le matin je trouve que c'est pas mal, ça réveille bien. Et voilà, on peut s'en servir aussi bien sûr comme nettoyant le soir, mais voilà, celui-ci franchement je l'apprécie énormément. On est sur un produit qui est bio en plus, qui est made in France. Voilà, donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va commencer. On va déjà s'humidifier le visage. Donc, je prends, moi, ces mes lingettes démaquillantes, nettoyantes. C'est moi qui les couds. Donc, n'hésitez pas aussi. Voilà. Donc, on va déjà s'humidifier le visage. Hop, moi j'aime bien le côté froid le matin, ça me plaît bien, j'aime bien, ça réveille. Donc du coup, on s'humidifie le visage et on va prendre un petit peu de gel nettoyant et on va se nettoyer le visage. Je n'ai pas pris ma brosse nettoyante parce que je veux vous montrer que elle est surtout, moi j'ai envie de dire, nécessaire. Surtout le soir. Donc moi, la brosse nettoyante, je l'ai passée exclusivement au soir. Je m'en sers pas tous les matins. Mais voilà, on peut aussi se servir du gel comme ça, du gel nettoyant le matin avec nos doigts. Hop. Donc c'est pas mal, il mousse bien, j'aime bien. Puis vraiment, il a vraiment un côté frais, c'est hyper agréable. Et puis voilà, un côté un peu citronné. Je trouve que c'est sympa le matin, j'aime bien ces odeurs-là un peu fraîches. Hop, donc du coup, ça a bien moussé. Donc c'est hyper important de se nettoyer le visage le matin avec un nettoyant. Si vous ne voulez pas, on vient rincer. Si vous ne voulez pas vous servir de la brosse parce que vous avez une peau qui est un peu réactive, un peu sensible. Moi, c'est un peu mon cas, donc c'est vrai que de m'en servir le matin et le soir de la brosse, ça aurait tendance à me sensibiliser un peu la peau quand même. Donc du coup, je fais exclusivement la brosse tous les soirs. Par contre, tous les soirs, je me nettoie le visage avec ma brosse. Et pourquoi c'est important du coup le matin de se nettoyer le visage? Parce que notre peau se régénère la nuit. Donc tout ce qui est petites peaux mortes, etc., elles vont en fait se détacher de notre peau, on les voit pas forcément. Voilà, notre peau va se régénérer et du coup c'est hyper important de venir nettoyer sa peau le matin pour enlever, eh bien voilà, ces petites peaux mortes, pour enlever le sébum parce qu'on a pu transpirer dans la nuit. Voilà, donc c'est hyper, hyper important. Voilà, donc là, on est tout rincé, on est bien. On peut se servir d'une lingette sèche pour se sécher le visage. Hop, parce qu'on est sur de l'éponge de bambou de ce côté-là, donc du coup, c'est très absorbant aussi, donc on peut très bien s'essuyer le visage avec. Voilà, notre visage est séché, il est nettoyé, les pores sont nettoyés, les pores de notre peau, on est bon. Maintenant, ce qu'il est important aussi d'appliquer, et je pense que c'est quelque chose aussi où l'on passe à côté, on le fait pas forcément et c'est dommage, c'est de s'appliquer en fait un tonique, une eau florale avant d'appliquer nos soins. Donc on se nettoie le visage, le soir c'est pareil, le soir on se démaquille,
on se nettoie le visage avec notre brosse nettoyante et ensuite on vient en fait appliquer une eau tonique, une eau florale. Pourquoi? Parce qu'en fait elle va préparer votre peau pour ensuite recevoir les soins visage que l'on va s'appliquer par la suite. Donc vraiment c'est hyper important. Alors moi j'ai toujours mon eau florale de chez Embryolisse que j'adore. Donc c'est une eau de beauté avec 4 fleurs à l'intérieur, rose, orangé, bleuet et amamélis. Franchement je l'aime beaucoup. Elle est sans alcool donc elle agresse pas la peau. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc on peut y aller franchement les yeux fermés. Et moi je m'en sers matin et soir. Ça fait un petit peu plus d'1 mois que je l'ai. Voilà, donc je pense qu'elle va me faire bien 3 mois. Hein, on est sur du 200 ml. Embryolisse, on est sur une marque française qui fait des soins et du maquillage. Et franchement, j'aime beaucoup. Vraiment, j'en suis très contente. Donc, on va venir mettre un peu, c'est sous format spray, hein, donc on va se mettre un peu d'eau sur le visage. Voilà, on va laisser notre peau boire. J'ai envie de dire boire le tonique, boire cette eau là. Donc on va laisser en fait pénétrer tout ça. Et puis après on va vraiment pouvoir passer à nos soins. C'est hyper important de venir, comment dire, hydrater, humidifier en fait notre peau avant les soins parce que ça va permettre vraiment aux soins de rentrer en profondeur. Si en plus vous allez vous servir de soins où il y a de l'acide hyaluronique, c'est très important de s'hydrater et d'avoir un visage un peu humide. Avant de l'appliquer, du moins d'avoir passé une eau florale, un tonique avant, parce que ça aide vraiment l'acide hyaluronique à pénétrer dans les pores de votre peau et à aller hydrater votre peau en profondeur. Donc vraiment, c'est quelque chose, je pense, où l'on passe vraiment à côté. Je suis pas sûre que tout le monde le fasse. Je suis pas sûre que tout le monde ait une eau de fleurs, une eau florale ou un tonique, et c'est plutôt dommage du coup. Voilà, donc là on a fait ça. Moi ce que j'aime bien faire tout de suite après, là voilà, ça s'est imprégné dans ma peau. Ce que j'aime bien faire, je me suis racheté. Parce que j'ai essayé les autres contours d'yeux, enfin voilà, j'en avais pris un de Q+A que je me sers toujours, qui est très hydratant. Franchement, il est bien. Par contre, je pense qu'au niveau de ce qui est soin des cernes, j'ai pas forcément vu de résultats fulgurants. Et par contre, j'avais déjà testé au tout début où j'étais rentrée chez Jolie Moi, j'avais essayé en fait ce contour des yeux de chez Evolve qui est à base d'acide hyaluronique justement. Et en fait, ce que j'adore, c'est que c'est sous format roll-on. Voilà, donc en fait, la petite bille là, elle tourne. Ça va vous déposer du coup du produit au contour d'œil. Et ce qui est sympa, c'est que la bille, elle est toujours fraîche. Moi, je le mets pas spécialement au frigo, hein. Il est dans ma salle de bain. Mais ce côté bille un peu métallique comme ça, c'est toujours frais et c'est hyper agréable. On sait que le froid, quand on a des poches et des cernes, c'est décongestionnant. Donc ça va aider en fait à la circulation sanguine et ça va estomper en fin de compte les poches et les petites cernes que vous pouvez avoir sous les yeux. Donc franchement, j'aime beaucoup parce qu'on est sur un format bille, un format roll-on. Et franchement, j'adore ce produit et j'aime aussi beaucoup cette marque. Voilà, qui est une petite marque de créateurs, c'est une marque anglaise. On peut dire qu'on est sur du bio. On est à 99 pour ce produit-là, à 99,3% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc franchement, on est quand même très très bien. Voilà, donc ils mettent appliquer délicatement sur le contour des yeux, puis tapoter l'excédent. Et puis si besoin, oui, ils mettent si besoin secouer l'applicateur parce qu'il se peut. Si vous en servez matin et soir, il y a peu de chance, mais il se peut en fait que la bille se coince un petit peu. Donc c'est bien de venir le secouer un peu, ça fait bouger la bille et ça aide en fait à ce que le produit du coup revienne. Contour des yeux hydratant, offrant un traitement 3 en 1 à les acides estompent les rides et les cellules de plantes, réduisent l'apparition des cernes et des poches. Et puis vraiment, comme je vous l'ai dit, le fait que ce soit en roll-on, on va l'appliquer ensemble, le fait que ce soit en roll-on, c'est hyper agréable. J'adore parce que ça fait frais. Et du coup, moi j'aime bien en mettre un petit peu dessus aussi. Et du coup, ça fait super frais, ça fait vraiment du bien au niveau des cernes. Hop, donc là, on a appliqué notre petit roll-on. Ensuite, bah forcément, on vient un petit peu tapoter, histoire de faire rentrer le produit, la matière. Moi j'aime bien en appliquer un petit peu aussi sur ma paupière. Voilà, hop, ça fait pas de mal. De toute manière, ça hydrate déjà. Au départ, c'est un hydratant et ça vient vraiment aider au niveau des poches
et des cernes du contour de l'œil. Donc vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Si vous cherchez quelque chose de facile, de pratique et qui a des résultats, je vous conseille vraiment ce produit-là. Allez, je le remets, moi je suis un peu maniaco, je remets dans les petites boîtes, j'aime bien les boîtes. Voilà, ensuite, quand on a fait ça, on vient appliquer notre sérum visage. Donc moi j'ai repris mon sérum de chez SVR. J'avoue que j'aime bien cette marque aussi, Laboratoire SVR. On est sur un sérum du coup pour les peaux mixtes, les peaux grasses, les peaux à imperfection. Donc il est anti-imperfection, il enlève les marques et les rides, donc les marques de boutons qu'on va avoir, voilà les petites rougeurs et tout, les marques de cicatrices de boutons, ça va venir en fait les estomper et j'aime vraiment beaucoup aussi. J'aime bien l'odeur parce qu'on est sur quelque chose, pareil, qui est un peu citronné, qui est assez frais. Au niveau de l'odeur, franchement c'est hyper agréable. Donc on vient l'appliquer sur tout le visage. Moi je mets 2 pompes, 2 petites pressions et ça fait bien largement pour mon visage. Donc j'en mets sur mon front, même si c'est pas forcément l'endroit principal où on a des marques de boutons, etc. Par contre, c'est une zone qui est un peu grasse chez moi parce que je suis peau mixte. Donc peau mixte, ça veut dire qu'on est gras sur la zone T. Donc c'est aussi pour ça que j'applique le sérum au niveau du front. Parce que ça va venir aider en fait à réguler ma production de sébum. Donc à avoir une peau qui produit moins de sébum, donc une peau un peu moins grasse, un peu moins brillante. Donc mon sérum, pareil, franchement je vous le conseille, j'adore. J'en suis pareil fan et là on doit être, je pense que le flacon nous fait 2 mois. Là je suis sur, ça fait combien de temps que je m'en sers? Je dois être sur 3 semaines là. Donc je pense que voilà, le flacon fait 2 mois, en sachant que le soir c'est pas le sérum que je m'applique. Je m'applique un sérum matin et soir, mais celui-ci je ne l'applique pas le soir. Donc, si vous l'appliquez matin et soir, on sera sur quelque chose sur 1 mois et demi. Et puis, pareil, dans la même marque et surtout dans la même gamme, je prends la Mat Plus Sport de chez SVR. Du coup, donc on est sur la même marque et la même gamme. Donc, une gamme qui est faite pour les peaux mixtes, les peaux grasses, les peaux à imperfection. Et en fait, celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle est régulatrice de sébum, anti-imperfection. Elle matifie un peu la peau, on est moins brillant que certaines crèmes qui vont avoir tendance à donner un effet brillant, un effet gras à la peau. Là, vraiment, on est sur quelque chose qui est plutôt mat. Et pareil, elle est séborégulatrice. Elle est vraiment, vraiment très bien. Elle est excellente. Eux, ils mettent excellente en base visage. Moi, je vous avoue que même si je mets cette crème-là le matin, je me mets quand même une base visage pour le maquillage après. Voilà, je me mets quand même une base, même si sur la crème, c'est noté qu'elle peut faire base pour le maquillage. Moi, j'aime bien me remettre une base quand même. Hop, ma crème. Et en fin de compte, on va avoir fini nos soins de peau. Souvent, on s'en fait toute une histoire, on se dit qu'on n'a pas le temps. Mais très clairement, c'est pas ce qu'on vient de faire là qui va vous prendre du temps plus que ça le matin. Moi, je ne me lève pas plus tôt pour faire mes soins de peau, hein, pas du tout. J'ai tendance à me lever plus tôt pour pouvoir faire un petit déjeuner équilibré, étant donné que je veux recommencer à faire attention à ce que je mange et à pouvoir perdre un peu de poids. Donc oui, je fais de nouveau attention pour ce qui est de mon petit-déj. Et du coup, oui, je me lève plus tôt pour ça, mais je ne me lève pas plus tôt pour mes soins. Franchement, ça prend pas plus de temps que ça de venir faire ces soins-là. Là, ça prend un peu de temps parce qu'on discute. Mais en soi, si on ne discute pas, si vous faites vos soins, franchement, c'est hyper rapide. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ce petit produit-là. Alors, on en a d'autres sur d'autres marques. Moi, c'est encore celui que j'ai depuis un petit moment. Donc, pareil, on est sur la même marque, SVR. On est aussi sur la même gamme de produits. Et là, on est sur le Cicapil. Donc, moi, j'aime beaucoup ce produit-là. Pourquoi? Parce qu'il va aider, en fait, à cicatriser et aider aussi à estomper les boutons. Donc, j'ai eu un bouton ici, que j'ai bien sûr gratté, chose qu'il ne faut pas faire. Mais bon, je l'ai fait, voilà. Ici, j'ai des petits boutons qui ont tendance un peu à apparaître. Donc, ce que j'aime bien faire, ce produit, il va aider ou à faire disparaître votre bouton si vous ne l'avez pas gratté. Voilà, donc en fait, on vient en appliquer un petit peu. C'est transparent, je vais vous montrer. C'est, alors j'arrive au bout, bien sûr. C'est, voilà, c'est transparent, on voit rien du tout. Et en fin de compte, on l'applique sur les petites imperfections que l'on a, donc les petits boutons. On l'applique aussi sur les cicatrices que l'on peut avoir et il va vraiment aider à cicatriser pour les boutons qui sont percés comme ici. Il va aider à faire disparaître les petites taches.
Donc on continue, les 2 autres produits que j'ai appliqués aident aussi à faire disparaître les taches, les petites cicatrices. Et puis pour les boutons que vous n'avez pas grattés, en fait il va aider à ce que le bouton disparaisse sans que vous l'ayez tripoté, trituré, voilà, parce que normalement on ne touche pas ces boutons, on ne les triture pas, on ne les éclate pas, même si c'est tentant. Vous venez appliquer ce produit-là, voilà. Donc là on est pas mal. Et puis alors moi je vais aller me maquiller après. Ça ne dérange pas, vous pouvez appliquer votre fond de teint facilement, vous pouvez appliquer votre base visage, votre fond de teint tranquillement, même si vous avez appliqué ce produit-là, ce n'est pas dérangeant. Là, c'est un peu collant pour le moment, mais après, il va sécher et on le sent plus du tout. Donc, vous pouvez vous maquiller, j'allais dire vous habiller, vous pouvez vous maquiller les yeux fermés après, même une fois avoir mis ce produit-là. Voilà, donc là, mes soins de peau sont terminés, mes soins visage sont finis. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais je pense que c'est hyper important vraiment d'avoir une routine de soins où on touche vraiment toutes les parties. C'est-à-dire qu'on se nettoie le visage, on applique un tonique pour préparer notre peau à recevoir les soins que l'on va appliquer ensuite. On vient mettre un anti-cerne, enfin du moins un produit pour les cernes, pour les poches. On vient ensuite mettre un sérum. Le sérum, c'est hyper important parce que c'est un produit où les actifs sont concentrés plus qu'une crème, plus qu'une huile. Les sérums, vraiment, c'est des actifs hyper concentrés, donc c'est hyper important de venir en appliquer sur votre peau. Et ensuite, bien sûr, on s'hydrate notre peau avec une crème. Voilà, si vous ne connaissez pas votre type de peau ou si vous ne savez pas vers quoi vous dirigez, n'hésitez pas, demandez-moi, je regarderai avec vous. Ce n'est pas parce qu'on regarde ensemble qu'il y a une obligation d'achat derrière, pas du tout. Moi, je suis là pour vous conseiller vraiment et c'est toujours avec grand plaisir que je vous conseille, ça me fait super plaisir de pouvoir vous aider. J'adore vraiment faire ça. J'adore faire des routines beauté, de regarder quel produit pourrait vous convenir le mieux en fonction de votre type de peau. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous cherchez un produit ou si vous cherchez une routine complète. Et puis alors, l'avantage avec Jolie Moi, puisqu'on est du multimarque, on s'adapte complètement à votre type de peau. Alors ça, c'est une première chose. Et surtout à votre budget. Voilà, donc n'hésitez pas. Bon, et je voulais du coup aussi, comme je vous l'ai noté dans le descriptif de la vidéo, je voulais vous parler d'un appareil que je me sers tous les matins pratiquement. Qu'est-ce que c'est? C'est pour mes cheveux. Parce que bon, je me suis lavé les cheveux hier soir, je les ai séchés, j'ai mis un protecteur thermique avant de sécher mes cheveux. C'est hyper important pour protéger les cheveux de la chaleur, de tous les appareils, aussi bien du sèche-cheveux que du lisseur qu'on va voir après, ou des plaques pour friser vos cheveux, etc. C'est hyper important d'appliquer un protecteur thermique. Moi, le protecteur thermique que j'ai pour l'instant, on ne l'a pas chez Jolie Moi. C'est un échantillon que mon chaton, mon ami, m'a donné. Donc, du coup, voilà. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est chez Jolie Moi, on a ce protecteur, je vais y arriver. Protecteur thermique là, qui est du coup de la marque Mon Shampoing. C'est un lait protecteur. Franchement, il est super bien. Par contre, c'est très important de l'appliquer après vous êtes lavé les cheveux. Je m'explique. Vous vous lavez les cheveux avec vos shampoings, enfin bon bref, voilà, votre routine habituelle. Pareil, si vous cherchez une routine pour les cheveux ou que vous cherchez des shampoings en particulier, n'hésitez pas à me demander, on a toute une gamme de shampoings et des marques pour cheveux, donc n'hésitez pas. Mais voilà, Mon Shampoing, c'est une super marque. C'est une marque française aussi. C'est la fameuse marque où vous avez un shampoing de base et vous allez mettre un actif à l'intérieur en fonction de votre cheveux. Donc cheveux colorés, cheveux secs, cheveux méchés, cheveux blonds, parce que du coup on va mettre du bleu, cheveux sensibles, cuir chevelu sensible, etc. Bon bref, voilà, on peut venir mettre en fait des actifs à l'intérieur du shampoing. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, ils ont un lait protecteur. On est d'accord qu'on se lave les cheveux avec notre routine de cheveux. On vient essorer nos cheveux dans une serviette. Voilà, on enlève l'excédent d'eau et ensuite, on met le lait protecteur. C'est important de l'appliquer en fait tout de suite avant le sèche-cheveux. Parce qu'on ne pense pas au sèche-cheveux. Souvent on dit lait protecteur, on va penser au lisseur, on va penser au boucleur, on va penser voilà, à tous ces appareils qui sont en réel contact avec les cheveux. Mais
Bien sûr, quand vous allez vous sécher les cheveux, c'est une chaleur aussi hyper importante, donc c'est très très important d'avoir le protecteur mis avant le sèche-cheveux. Voilà, et d'ailleurs, il est noté répartir sur les longueurs, laver et essorer, ne pas rincer et procéder au styling. Donc procéder à votre séchage et puis après à votre coiffage habituel. Mais c'est très 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 important de l'appliquer à ce moment-là. Moi donc j'ai appliqué mon protecteur thermique que j'ai eu en cadeau, que j'ai eu en échantillon mais qu'on n'a pas sur la boutique. Par contre voilà, si vous en cherchez un, je vous recommande vraiment celui-ci parce que c'est celui que je me sers d'habitude. Vous allez sécher vos cheveux. Moi, je suis allée me coucher hier soir parce que j'avais pas envie de les lisser. Donc voilà à quoi je ressemble le matin. Quand mes cheveux, sont propres du soir, mais pas lissés, sont juste séchés. Voilà, bon c'est volumineux, hein, ça ressemble à rien. Donc du coup, on va se lisser les cheveux. Moi, c'est souvent ce que je fais. Et là, puisque l'on a, donc je sépare mes cheveux, je vais déjà commencer par le derrière. Puisque l'on a appliqué notre protecteur, je vais y arriver, protecteur thermique hier, au moment du séchage, il n'y a pas besoin d'en réappliquer maintenant. Le protecteur thermique, il va englober votre cheveu et il reste sur les cheveux. Donc on n'a pas besoin d'en réappliquer quand on va se servir d'un lisseur ou d'un boucleur, vraiment. Parce qu'en plus, si vous l'appliquez juste avant, vous allez humidifier votre cheveu et c'est pas forcément conseillé parce que vous risquez plutôt de le brûler. Voilà, donc vraiment, une fois qu'il est appliqué, il est appliqué. Vous séchez vos cheveux. Et on n'en remet pas. Moi, je n'en remets pas. Et il n'y a pas nécessité d'en remettre. Du coup, je voulais vous montrer, en fait, mon lisseur. Donc, c'est le lisseur de chez Revamp. Donc, on a des marques aussi d'appareils de coiffage. Donc, moi, j'ai le lisseur. J'ai aussi l'onduleur, 3 brins. Donc, il faudrait que je vous le montre aussi, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Et j'ai aussi le boucleur. Voilà, donc cette marque, elle est vraiment sympa. Donc on est sur une marque professionnelle, mais j'ai envie de dire entrée de gamme. On n'est pas sur du GHB à je ne sais combien d'euros. Voilà, c'est quand même une marque pro, mais qui reste accessible, donc c'est plutôt cool aussi. Donc je me suis fait quand même des petites notes pour être bien sûr de pouvoir vous en parler. Ce que je kiffe, c'est qu'on a un long cordon, donc voilà, si t'as pas la prise tout de suite à côté de ton miroir, ou que tu veux te lisser les cheveux, comme moi des fois je fais dans mon atelier, donc j'ai pas forcément la prise à côté non plus. C'est plutôt pas mal, je crois qu'on a 3 mètres à peu près. Donc on est bien en termes de câbles. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur des plaques en céramique. Voilà, donc vraiment, ça c'est hyper important, ça ne va pas brûler vos cheveux. Les plaques, elles sont enrichies en huile de kératine, en huile d'argan et de noix de coco. Donc c'est vraiment top parce que c'est le système ProGloss, ils appellent ça. Ils appellent ça comme ça et en fait ça va aider à la brillance et à la douceur pour vos cheveux. Franchement, ça vient faire un soin en fait en même temps. Donc tout ce soin est appliqué dans les plaques. Oh non, je croyais qu'elle était cassée la plaque, mais non. Donc voilà, tous les soins sont appliqués dans les plaques. Donc quand vous allez appliquer sur vos cheveux, ça va mettre le soin en même temps. Vous ne vous inquiétez pas, il y a un petit bruit quand il chauffe. Quand on l'applique en fait sur les plaques, quand les deux plaques viennent se toucher, il y a un léger petit bruit, on dirait des petites vibrations. C'est parce qu'en fin de compte, les plaques envoient des ions positifs et des ions négatifs dans nos cheveux. Et ça va permettre, en fin de compte, d'éviter les frisottis. Voilà, donc ne vous inquiétez pas s'il fait du bruit, c'est tout à fait normal. On va le brancher du coup ensemble et on va se faire... Je sais pas si on va faire ma tête complètement, ou peut-être bien. Hein. Et puis voilà, donc comme ça, on va pouvoir continuer à en parler. On vient appliquer, on vient du coup l'allumer. J'appuie pas sur le bouton comme il faut. Moi, je l'ai programmé à 180 degrés. Ce qui est cool, c'est qu'il va monter en chauffe tout seul. Il monte très très vite en chauffe. Voilà, on voit qu'il monte progressivement, mais on est déjà à 150, 120, 130, 140. Donc à 180, on y est rapidement. Je viens de le brancher. Hein. Voilà. Donc là, on est à 170. Il va bientôt passer. Voilà, 180, il est déjà chaud, il est déjà prêt. Donc franchement, ça c'est déjà hyper pratique, il n'y a pas besoin de le brancher. Moi j'en avais un avant, il fallait le brancher, limite, il fallait qu'il chauffe, c'était un diesel, là, il était très long. Là voilà, on est déjà à 180 degrés. Donc ensuite, on a le petit verrou ici. Et là, en fin de compte, si on vient, je me rappelle même plus comment il faut le mettre ça. Ah oui, c'est ça. Donc là, quand on a la goutte, je voudrais qu'il se
rebloque. Il va peut-être se rebloquer tout seul, se reverrouiller. Quand il y a, voilà, quand il y a le petit verrou, ça veut dire que les 180 degrés sont verrouillés. Et du coup, voilà, on reste à cette température-là. Quand il y a la petite goutte ici, c'est qu'en fin de compte, je me suis noté, c'est un capteur de température intelligent. Donc en fait, il va éviter que ils viennent surchauffer au niveau de nos cheveux. Quand on va passer en fait au niveau de nos longueurs, donc je vais brosser déjà mes cheveux, histoire d'enlever les nœuds. Quand on va passer le lisseur, si par exemple, je vous déconseille, hein, on lisse les cheveux sur cheveux secs, d'accord? Mais si admettons, je prends une mèche, si admettons il y avait une petite humidité sur vos mèches, c'est possible, eh bien, il va vraiment, en fin de compte, régler la température pour éviter de brûler vos cheveux. Voilà, donc le capteur de température, il est fait pour ça. Voilà, vous n'entendez pas, je pense pas que ça s'entende et que ce soit, le bruit n'est pas assez fort, mais en tout cas, on entend un petit zzz. C'est vraiment léger, et ça, en fait, c'est l'envoi d'ion dans les cheveux. Dans le cheveu, pour vraiment donner un côté brillant. Mais vous avez vu, mes cheveux, ils sont hyper brillants, et il n'y a pas de frisottis dessus. Ils sont vraiment très lisses. Donc, on va continuer. Voilà, je me suis noté ça. Moi, je le trouve vraiment sympa. On est sur du 100. Moi, je mets 180 degrés. Il peut monter jusqu'à 210, je crois. On va regarder. 190, 200, 210, 200... 235, c'est le max. 235. Bon, on va le redescendre, hein, parce que ça va faire trop. Voilà, donc là, on va attendre qu'il se rebloque. 235 degrés. Bon, ça fait beaucoup, hein. Moi, je le mets à 180 parce que j'ai les cheveux qui sont quand même un petit peu abîmés. Je fais des couleurs. Voilà, donc vraiment... Moi, 170, 180, c'est bien. Pas plus que ça, parce que ça fait beaucoup trop après pour le cheveu. Donc, voilà. Vraiment, on va éviter. Mais il monte quand même très haut. Et le truc qui est cool, c'est qu'il chauffe super vite. Donc ça, c'est vraiment le point aussi très positif du lisseur. Et vous avez vu, hein, franchement, je fais quoi? Au pire 2 passages sur la mèche, parce que je vais un peu vite. Quand je passe ma mèche, je suis un peu pressée, moi. Voilà. Donc, vraiment, c'est quand même un super lisseur. J'aime beaucoup. Et vous allez voir, les cheveux, franchement, ils sont hyper brillants. Ils sont tout doux. Il y a quand même une sacrée différence. Hein. J'espère que vous avez bien vu ma tête avant. J'espère que vous avez bien vu l'état de mes cheveux avant lisseur et après lisseur. Voilà, on est bien là. Franchement... J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir pris. Au début, j'ai un peu hésité au départ. Je savais pas trop si c'était... je vais faire comme ça. Si c'était, voilà, une bonne qualité. J'avais pas envie de prendre un truc trop... pas trop cher et de me faire un peu avoir. Enfin, voilà, je voulais quand même quelque chose de bien. Et puis, bah, moi, mes cheveux, c'est important. J'ai envie de les laisser pousser. J'aime en prendre soin. Donc, voilà, je voulais pas quelque chose qui abîme mes cheveux. Et là, franchement, on est vraiment très très bien avec ce lisseur. Je suis très contente. Hop, bon, bah bien sûr. Je recommence un peu une crise de psoriasis, donc c'est sympa, hein, voilà. Hop, allez, on continue. Mèche. Et on vient passer le lisseur. Mais franchement, c'est pas... Il est génial. J'adore. Il lisse vraiment bien les cheveux et je pense que vous voyez... Ils sont vraiment brillants. Ils sont hyper brillants. Hyper brillants. Et ça, du coup, bah, c'est eh bien, les ions qui sont envoyés, qui aident en fin de compte à ce qu'il n'y ait pas de frisottis au niveau des cheveux. Et puis, bah, bien sûr, le soin à l'intérieur, là, le Pro-Gloss qui est à l'intérieur, leur fameuse technique là, de soin, qui est envoyée au même moment où on passe le lisseur sur nos cheveux. Eh bien, ça permet en fin de compte d'avoir des cheveux qui sont hyper brillants, hyper doux. Et vraiment, il le reste aussi. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Moi, je vais avoir tendance à me relisser un tout petit peu les longueurs le matin quand je me lève. Parce que, ben voilà, j'ai un peu transpiré, je bouge beaucoup la nuit. Donc voilà, fatalement, mes cheveux vont être un peu ondulés. Mais je repasse un tout petit coup, pas aussi long que ce que je suis en train de faire là.
Et mes cheveux sont de nouveau lisses. Et il reste par contre vraiment ce côté brillant et doux. C'est dommage, hein, vous pouvez pas les toucher. Mais franchement, c'est dingue. Mais ils sont hyper brillants. Ils sont hyper brillants, hyper doux. Et puis, bah, ils sont quand même bien lissés. Alors, ne vous fiez pas aux mèches qui sont ici un peu devant, parce qu'elles sont hyper sèches pour le coup. Donc, fatalement, elles aiment pas trop le lisseur. Même en mettant un protecteur thermique, ça suffit pas. Mes cheveux, là, pour le coup, ils sont un peu abîmés. Ma mèche, vous allez voir aussi ma mèche de devant. Voilà, c'est pas les meilleures mèches. Vous fiez pas à ces mèches-là, parce que mes cheveux sont vraiment abîmés. Et fatalement, bah, quand je passe le lisseur, ils aiment pas trop. Ils frisouillent, ils aiment pas. Pourtant, j'ai mis du protecteur thermique, mais ils kiffent pas. Moi, ce que je fais, c'est que je viens brosser mes cheveux avant de passer le lisseur, histoire qu'il n'y ait pas de nœuds, etc. Mais enfin bon, ça, je pense pas que ce soit exceptionnel non plus. Mais voilà, brossez-vous bien les cheveux et après, vous passez votre lisseur. Ce qui est bien, c'est que les plaques sont en céramique, donc elles n'accrochent pas le cheveu, elles vous arrachent pas les cheveux non plus. Voilà. Vraiment, ça glisse. C'est ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on n'est pas sur des plaques qui ont tendance un peu à accrocher, à gripper vos cheveux. Moi, j'avais eu, enfin bon, quand on est, comment dire, jeune, qu'on n'a pas trop d'argent, on achète ce qu'on peut, hein, voilà. Donc on achète des lisseurs bas de gamme en disant oui, ça ira bien. Sauf que ça dépend en quoi sont faites les plaques, bah ça arrache plutôt le cheveu que ça a tendance à lisser. Voilà, donc non là franchement on est sur des plaques vraiment qui sont géniales, qui lissent super bien et qui glissent bien. C'est ce qui est aussi appréciable. C'est que vraiment j'ai pas cette sensation de tiraillement sur mes cheveux. On est vraiment sur quelque chose qui glisse vraiment super bien. Et vous voyez, hein, j'ai pas une super lumière dans la salle de bain. Après si j'allume la grosse lumière, je suis pas sûre que vous allez me voir. J'offrais ça une fois dans mon atelier, là où je me maquille d'habitude, pour qu'on soit face à une fenêtre, une lumière directe et une lumière extérieure pour que vous voyez mieux. Mais franchement, il brille quand même. Hein. Je kiffe. Moi, je kiffe vraiment ce lisseur. C'est vraiment... J'aime beaucoup. Et vous voyez, ça va quand même vite. Hein. On a bientôt fini ma touffe, là. Donc, je pense qu'on est quand même bien. Moi, j'aime bien les séparer pour être bien sûr de prendre toutes les mèches de cheveux. Hop. Et ce que je fais, vu que je ne veux pas que ce soit trop plat au niveau des racines, eh ben, j'évite de monter trop mon lisseur. Je lisse, mais je lisse plutôt les longueurs. J'ai envie d'avoir quand même un peu de volume, on va dire. Donc, du coup, je ne sépare pas mes mèches trop fines et je ne monte surtout pas trop haut au niveau de la racine de ma mèche. Vous voyez, là, ma racine, elle est ici, hein, donc j'aurais pu monter plus haut. Mais moi, je préfère pas. J'ai envie de garder un peu... j'ai pas envie que ce soit hyper plat dès la racine. Voilà, donc moi, je lisse plutôt les longueurs. J'ai envie de garder un petit côté quand même un peu volume. Mais franchement, j'ai plus la touffe de départ, hein, quand même. Non, moi, je suis vraiment ravie de ce lisseur. Très honnêtement, au début, quand je l'ai eu, je me suis dit, ouais, bon, on va voir. Je suis toujours un peu sceptique, moi. J'aime vraiment bien tester et voir. Voilà, parce que je veux voir les effets et tout. Enfin, voilà, on nous promettait vraiment avec des cheveux brillants, hyper lisses et tout. Et non, franchement, c'est vraiment le cas. Les cheveux sont super brillants. Ils sont hyper... Bah ouais, là, vous le voyez bien. Ils sont super brillants. Ils sont bien lisses. Bon, bah voilà, là, on arrive sur les mèches un peu critiques. Un peu sèches. Hein, elle tient debout toute seule. Voilà, donc là, bon, c'est pas la faute du lisseur. Je peux pas faire mieux. Parce que mes mèches sont abîmées déjà de base. Voilà. Mais par contre, sur les mèches qui ne sont pas abîmées, franchement, il n'y a rien à dire. Hop, bon bah bien sûr, j'ai mes plaques de psoriasis. Quand on touche ses cheveux, eh bien, elles tombent forcément, sinon c'est pas drôle. Donc là, bah, c'est ma dernière mèche. C'est la mèche la plus critique, c'est celle qui est hyper sèche. Donc il n'empêche que je la brosse quand même. Voilà, on va pas passer à côté. Hein. Et puis après, bah, généralement...
L'arrêt de mes cheveux se fait un peu toute seule. Ils ont l'habitude, hein, ils se mettent en place tout seuls. Voilà, et puis bah là, on va finir de lisser tranquillement. Donc je prends un peu la dernière mèche que je viens de lâcher, là. Hop. Et là, on est pas mal. Bon, alors cette mèche-là, bah, je ne sais pas ce qu'elle va me faire. Hein, vu qu'elle est hyper sèche. On n'est pas très copine en ce moment. Hop, voilà, elles se font quand même dans la masse. On fait ce qu'on peut, hein. Voilà, et là, bah, c'est pareil. Ce côté-là, je suis encore sur des mèches ben, aussi abîmées. Donc du coup, on lisse, mais on lisse, j'ai envie de dire, un peu vite fait, quoi. Je vais pas m'attarder trop longtemps sur ces mèches-là, parce que de toute manière, elles sont abîmées, ça se voit. Ça se voit elles ont morflé. Donc voilà, on va y aller tranquillou. Hop, histoire que ce soit quand même un peu lisse. Voilà, on va finir cette mèche-là. Hop. Ici, je peux y aller. Ils sont pas abîmés de ce côté-là. Et là, ben, tu fais un peu ce que tu peux, quoi. Hop. On va essayer de prendre un peu ça comme ça. Parce que moi, d'habitude, j'ai ma mèche qui vient devant. Un peu comme ça, hein. Bon, bah, mieux mise que ça. Mais je peux pas faire mieux en ce moment. Voilà. Je pense que mes cheveux, tôt ou tard, vont aller mieux. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà. Ils sont hyper abîmés. Bon, enfin, c'est pas grave. Je pense que vous avez vu quand même l'efficacité de ce lisseur. On a quand même les cheveux lisses, hein. Et vous avez vu de quoi on est parti au départ. Bon, pour cette mèche-là, qui est quand même bien abîmée, on va se mettre une petite pince, hein, histoire de la retirer en arrière et qu'on la voie moins. C'est la technique que j'ai trouvée pour le moment. Je fais un petit gonflé comme ça, là. Voilà, c'est la technique pour le moment que j'ai trouvée, histoire, ben, de toute manière, de la laisser un peu tranquille. Voilà. Puis ça se voit moins. Hein? Voilà. On est plutôt bien, là. Mais regardez, franchement. Super lisse. Super brillant. J'adore. Voilà, et ben, écoutez... Je pense que je vous ai tout dit. Donc, bien sûr, ce lisseur, il est disponible sur ma boutique, la marque Revamp. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Puis, bah, pareil, hein, du coup, on l'éteint, hop. Et puis, il refroidit aussi super vite. Donc, il chauffe très vite et il refroidit aussi super vite. Bah, voilà, on est quand même sur des lisseurs professionnels, hein. Donc, du coup, fatalement, ils chauffent vite et ils refroidissent aussi très vite. Et puis, bah, moi, voilà, après, je me le pose. Ici, j'ai une plaque à côté, une petite étagère où je peux le poser. Je le débranche et puis bah voilà, il va refroidir tranquillement. Donc n'hésitez pas, je vous le répète encore une fois, si vous avez des questions, si vous cherchez du coup une routine de soins visage, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, on regarde ensemble. Et pareil, si vous cherchez des produits, des appareils de coiffage, n'hésitez pas à me demander. Franchement, cette marque, elle est vraiment topissime. J'adore vraiment ce qu'ils font. Et puis, comme je vous dis, on est sur des produits professionnels, mais un peu, quand même, j'ai envie de dire, d'entrée de gamme. Donc, voilà, c'est des produits qui sont, voilà, professionnels, mais d'entrée de gamme, donc ils sont accessibles aussi. Et franchement, on a encore une fois un super résultat. Mes cheveux, ils sont hyper brillants. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous laisse tranquille, je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous fais de gros bisous, et puis bah on se dit à demain matin. Ah, et aujourd'hui je vais me faire percer les oreilles. Voilà, j'ai trop hâte, je vous montrerai, on va faire le deuxième trou ici. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne journée encore une fois, et on se dit à demain matin. Bisous.